Eh bien, bonjour ce matin. Bonjour. J'ai avec moi Fred, merci d'être avec nous. Mon plaisir. Avec Chani, merci d'être venu pour notre étude d'aujourd'hui. Plaisir. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse continuer à regarder qu'est-ce qui arrive avec notre participation à l'Église. On va prier ensemble et je vais te demander de prier pour nous en commençant, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment, Seigneur, de ce que tu es grand. Tu nous as créés, Seigneur, et tu nous as maintenant permis de nous réunir pour ouvrir ta parole et aussi apprendre sur ton Église. Donc, bénis ce partage que nous allons avoir, Seigneur, et sois au milieu de nous. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien. J'aimerais commencer avec un passage qui se trouve dans l'épître de Paul à Tite, si vous voulez bien. On va commencer avec ce passage-là qui nous rappelle que l'Église est structurée. L'apôtre Paul, qui allait fonder des églises de lieu en lieu, demandait ensuite à un pasteur, Tite en est un, parmi la dizaine de pasteurs que l'on connaît au travers du livre des Actes. Et les pasteurs étaient envoyés dans différents endroits où Paul avait institué l'Église, de façon à pouvoir organiser l'Église. Et je voudrais te demander, Chani, si tu veux bien, dans l'épître de Tite, premier chapitre, si tu veux bien nous lire le verset 5 et 6. Bien sûr. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Merci. Et le texte continue avec ce qui appartient normalement à un ancien dans son rôle au niveau de l'Église. Ce que je voulais souligner, c'est ce fait que l'apôtre Paul, qui crée des églises, va demander au pasteur de l'organiser, de mettre une structure de façon à ce que la mission de l'Église puisse s'accomplir. On a travaillé la dernière fois sur la dîme, les offrandes, sur la gestion de nos biens, et on a vu que Dieu s'attendait à ce que nous soyons aussi participants de son œuvre par les biens que nous avons. C'était un test de foi, un test d'amour dans les dîmes, dans les offrandes, et on peut se poser la question, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je donne? Qu'est-ce qui va arriver avec cet argent? Alors, j'aimerais prendre aujourd'hui un petit moment pour regarder avec vous la structure que l'Église adventiste a choisi d'adopter en fonction de certains éléments de base dans le livre des Actes, de manière à vous montrer non seulement la structure de l'Église, comment ça marche, mais dans cette structure, quel est le circuit que l'argent qui est apporté va suivre. Oui. L'Église adventiste a une organisation mondiale, et par conséquent, l'apport des fonds va servir non seulement à l'Église locale, mais à l'Église mondiale. Alors, permettez-moi de commencer par vous donner une idée de la structure générale. On va avoir des églises qui vont être regroupées suivant les provinces, en particulier ici dans le Canada. On est dans le Québec, et toutes les églises adventistes du Québec vont former la Fédération des églises adventistes du Québec. On est ici dans l'église de Saint-Georges, et avec les autres églises de cette province, ça va constituer une fédération. Mm-hmm. Dans la province d'à côté, l'Ontario, c'est la même chose. Mm-hmm. Toutes les églises vont être rassemblées dans une structure administrative qui va être la Fédération des églises adventistes de l'Ontario. Même chose dans l'Alberta, même chose dans les provinces maritimes. Là, c'est plusieurs provinces ensemble parce que ce sont des petites provinces et on en a mis plusieurs ensemble pour faire une seule fédération. Alors au Canada, il va y avoir ainsi plusieurs fédérations d'églises adventistes. Et l'ensemble des fédérations des églises adventistes va constituer l'union des églises adventistes, l'union des fédérations des églises adventistes du Canada. L'union du Canada va être par conséquent l'union de toutes les fédérations, une structure administrative qui va gérer ces fédérations à l'intérieur d'un même pays.
Généralement, on essaye de regrouper ça en fonction des limites politiques qui existent déjà, ou des limites linguistiques qui existent déjà, de façon à faciliter le travail sur le terrain. Alors, le territoire s'élargit parce que si on traverse la frontière, on va tomber dans l'État de New York, on va tomber dans l'État du Vermont, on va tomber dans l'État de New Hampshire, et là aussi, c'est organisé de cette façon-là. Il va y avoir des fédérations, principalement par État, sauf les États qui sont plus petits, même chose que dans les maritimes. Et puis il va y avoir donc des fédérations. Fédération du Michigan, fédération de l'Illinois, fédération de Wisconsin, etc. Et toutes ces fédérations mises ensemble vont constituer une union, l'Union des lacs par exemple. Okay. Donc il va y avoir un certain nombre d'unions qui vont être constituées dans un certain territoire, qui vont regrouper des fédérations, et les fédérations elles-mêmes vont regrouper des églises. Okay. Maintenant, les unions toutes ensemble vont constituer la conférence générale. Elles vont constituer la conférence générale, c'est-à-dire la structure administrative mondiale pour l'Église adventiste. L'endroit où cette organisation se trouve est aux États-Unis, pas loin de Washington, D.C., mais on comprend facilement que c'est impossible pour un bureau comme ça de gérer l'Église dans le monde entier, parce qu'il y a des situations différentes, des situations locales, c'est impossible de gérer ça comme ça. Par conséquent, la conférence générale va avoir des succursales, si je peux dire, à différents endroits du monde. Et il va y en avoir 13 qu'on va appeler, pour le moment, parce qu'on les crée au besoin, on va appeler ça des divisions. Ce sont des divisions de la conférence générale qui se retrouvent à différents endroits du monde. Et nous sommes, nous, dans le cas particulier, dans la division nord-américaine. C'est-à-dire que cette subdivision de la conférence générale va s'occuper de gérer toutes les unions de l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Ça, c'est la structure générale. Maintenant, on va regarder un petit peu comment se constitue la structure de l'Église locale. Alors, l'Église locale et les autres entités administratives de l'Église adventiste ont à peu près toutes le même format. Okay. Il va changer parce que la gestion va être plus importante, mais elles ont à peu près toutes le même format. Il va y avoir, au niveau de l'Église, une partie d'administrateurs, d'administration de l'Église. Et puis, il va y avoir une partie qui sera les activités de l'Église, la gestion des activités de l'Église. Alors, dans le cas particulier de l'Église, le pasteur est aussi l'administrateur principal de l'Église. Il est aussi le gérant principal des activités de l'Église. Donc il a les deux chapeaux. Le pasteur va être l'administrateur principal et il va y avoir les anciens. Les anciens sont des pasteurs locaux. Le pasteur, lui, est un pasteur qui peut fonctionner n'importe où dans le monde. Il est envoyé par la fédération pour conduire une église, de la même manière que l'apôtre Paul, dans le texte qu'on a vu tout à l'heure, envoyait Tite en Crète pour gérer l'église, organiser l'église de façon à ce qu'elle puisse fonctionner. Ça va, vous me suivez? Oui, absolument. Hein? Alors, les anciens, eux, ont un rôle pastoral local. C'est-à-dire qu'un ancien ne peut pas jouer son rôle d'ancien dans n'importe quelle église. Il ne peut être ancien que dans l'église qu'il a nommée comme ancien. Okay. En principe, alors parfois par souci de simplification, on passe au-dessus de ça, mais en principe, pour qu'un ancien puisse aller prêcher dans une autre église, il faudrait demander la permission à la fédération, parce qu'il n'a pas été voté par l'autre église. Il a été voté par l'église de Saint-Georges, dans le cas particulier.
Mais vu le contexte dans lequel on vit, la simplicité parfois qui nous permet d'échanger les choses, on ne va pas passer par la fédération nécessairement, mais normalement, un ancien, pour exercer un quelconque ministère hors de son église locale, devrait avoir la permission de la fédération. Dans le cas particulier, c'est le pasteur qui le permet. Par exemple, ici à Saint-Georges, je dois gérer 2 églises. L'église de Saint-Georges et l'église de Saint-Henri. Ouais. Mais c'est moi qui gère les 2. Donc, je vais demander aux anciens de Saint-Georges d'aller donner un coup de main à Saint-Henri, et vice-versa si c'est nécessaire. Ouais. Et dans ce sens-là, le pasteur va représenter la fédération. Qu'un ancien qui déménage dans un autre pays, une autre ville, arrive dans une nouvelle église, il n'arrive pas en disant « moi je suis ancien », puis c'est pas comme ça. C'était local où il était qu'il était ancien. Puis là, dans cette nouvelle église-là, ben, c'est ça. Il devient un membre éventuellement. Puis il est un membre comme tout le monde. C'est ça. Il a reçu la consécration en tant qu'ancien, c'est-à-dire qu'il n'a pas le rôle qui lui a été donné par l'église où il arrive, mais si après un certain temps, on a besoin de ses services en tant qu'ancien dans cette nouvelle église, on va lui dire, est-ce que vous avez été consacré ancien? Il va dire, oui, j'ai été consacré ancien à tel moment. Alors on va lui dire, ben voilà, nous n'avons plus qu'à vous nommer ancien pour que vous puissiez fonctionner comme ancien de notre église. On ne va pas le consacrer à nouveau parce que c'est un ministère auquel on est appelé à vie, dans la mesure où l'église a besoin de nos services. Oui. Même chose pour les diacres, par exemple. Alors, on va nommer un certain nombre d'anciens suivant le besoin dans l'Église, suivant la taille de l'Église. Donc, ils sont avec le pasteur, l'équipe pastorale, mais aussi administrative, avec le trésorier ou la trésorière, qui va s'occuper des finances de l'Église. Ensuite, c'est le secrétaire ou la secrétaire d'Église, qui a la responsabilité de gérer tout ce qui est secrétariat, ce qui est le transfert des membres d'une église à une autre, les notes des comités, garder les archives, ce genre de choses. Ça, c'est aussi un travail administratif de secrétaire. Et dans l'administration de l'église, il y a aussi le comité d'église. Comité d'église, c'est un nombre de personnes qui contient déjà les autres administrateurs, secrétaires, trésoriers, anciens et pasteurs, auxquels d'autres membres d'église sont ajoutés en fonction de leurs activités, jeunesse, évangélisation, etc., et ce groupe de gens va gérer les questions qui peuvent sortir dans le fonctionnement de l'Église au fur et à mesure du temps. Toutes ces personnes-là, comme les personnes responsables des activités de l'Église, vont être nommées une fois par an, ou tous les 2 ans, si l'Église le préfère, pour assumer une certaine responsabilité dans l'Église. Donc ce sont tous des gens qui sont nommés par l'Église, sauf le pasteur qui est nommé par la fédération. Alors, il y a déjà là quelque chose qui correspond à ce qu'on a dans le livre des Actes, par exemple au chapitre 13, où on avait vu que dans cette assemblée de l'Église, il y avait des gens qui exerçaient certains ministères, et Dieu a dit, voilà, mettez-moi à part ces 2 personnes, parce que j'ai besoin de ces 2 hommes comme missionnaires. Et dans Acte 13, on comprend que l'Église a entendu d'une certaine manière, on ne sait pas comment, mais ils ont entendu que Dieu leur demandait de mettre à part ces gens. Ils leur ont imposé les mains, reconnaissant par là l'autorité que Dieu leur donnait et que l'Église acceptait, et ils sont partis dans leur voyage missionnaire. Donc, dans l'Église du livre des Actes, comme dans l'Église d'aujourd'hui, l'autorité vient de l'Église. L'autorité ne vient pas de la structure administrative au sommet de la pyramide. L'autorité de l'Église, elle est en bas, elle est parmi les églises et les membres. Et le travail administratif, le travail de responsabilité, le travail de gestion ou le travail de ressources pour les églises est un travail qui va se faire par délégation.
C'est-à-dire que l'Église locale va toujours déléguer son autorité pour exercer une autorité supérieure. Lorsqu'on consacre un pasteur au ministère, ce n'est pas un supérieur hiérarchique qui va décider qu'on va consacrer X ou Y. C'est l'Église qui va voter que cet homme est reconnu comme étant un pasteur véritablement qui a été appelé par le Seigneur et qui remplit son ministère comme l'Évangile le demande. C'est l'Église qui va voter. Ouais. C'est pas une autorité supérieure qui va établir quelqu'un pasteur ou quoi que ce soit. C'est toujours par délégation successive à partir de l'Église, à partir des membres. Okay. Ça, c'est la structure du Nouveau Testament. L'autorité est dans l'Église. D'ailleurs, on a un texte intéressant. On va le regarder ensemble dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Vous vous souvenez qu'il y avait une difficulté qui avait émergé là parce que il y avait d'un côté les Juifs convertis et puis d'un autre côté les païens convertis. Et les Juifs convertis étaient toujours extrêmement attachés au judaïsme et à ses instructions, alors que l'apôtre Paul avait annoncé l'Évangile sans le judaïsme aux païens convertis. Alors certains se sont demandé comment ça se fait, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ci, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas comme nous. Ouais. Alors il a fallu discuter, savoir ce qu'on fait. Et je vais te demander, si tu veux bien, Fred, nous lire dans Actes au chapitre 15, les versets 1 et 2. Actes 15, versets 1 et 2, pour commencer. OK. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montreraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Merci. Alors on se rend compte, il y a une discussion, il y a un problème qui surgit. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va envoyer une délégation à Jérusalem, où se trouvent les autres, et ceux qui vont être envoyés vont discuter tous ensemble. On va réunir des délégués de toutes les églises qui sont là pour parler de cette question et arriver à une solution. Le reste du chapitre, d'ailleurs, nous explique comment ils vont y arriver. Ils vont parler, ils vont discuter et finalement se mettre d'accord pour envoyer une lettre en disant voilà ce qui nous a paru bon. Et c'est un petit peu plus loin dans le chapitre, toujours chapitre 15. Chani, tu voudrais nous lire, si tu veux bien, le verset 22 ? Oui. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Merci. Tu veux bien nous lire aussi, si tu veux bien, le verset 28. Car il parut bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Merci. Alors vous vous rendez compte que là, ils ont discuté, et puis finalement, ils disent, voilà, il a paru bon aux apôtres, aux anciens, à l'Église dans sa globalité, de faire ceci et cela. Et lorsqu'ils vont écrire la lettre, ils vont dire, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous d'aller dans telle direction. Donc vous voyez que dans le Nouveau Testament, l'autorité vient de l'Église, et elle va travailler par délégation, parce que c'est parfois difficile de travailler avec un nombre important de personnes. Ouais. Donc l'Église va envoyer un délégué pour représenter son autorité. Ça, c'est une structure qui s'oppose à la structure que l'on trouve généralement dans le christianisme traditionnel, où l'on considère que le chef religieux est mandaté par Jésus pour... Et puis c'est lui qui va déléguer son autorité jusqu'en bas. C'est tout à fait le système opposé.
C'est un système totalement opposé, même si dans l'Église adventiste, il y a une structure mondiale, l'autorité vient toujours d'en bas. Et elle va travailler par délégation. Une belle façon d'éviter certaines dérives parfois. Oui, ça place l'autorité d'une façon différente. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Ça place l'autorité d'une façon différente. Lorsqu'un pasteur vient dans une église, il a l'autorité en tant qu'administrateur et en tant que responsable des activités, parce qu'il est envoyé par la fédération, mais c'est l'ensemble des églises qui a décidé que cette personne avait une autorité de pasteur. Ce n'est pas un individu ou une église qui va décider ça. Donc c'est important de se souvenir que dans l'église du Nouveau Testament, comme dans l'église adventiste, l'autorité vient d'en bas. Oui. Alors, on a ici la structure administrative avec le pasteur, les anciens, trésoriers, secrétaires et le comité d'église. Et puis ensuite, il y a les départements, les activités. Et il y en a autant qu'on en a besoin. Évangélisation, l'école du sabbat, la jeunesse, la bienfaisance, la santé, etc., etc. Jeunesse peut se diviser selon les âges. Voilà la structure de l'église locale. Est-ce que ça va? Vous me suivez? Oui, les activités de l'Église, vous venez de le mentionner, ça peut varier selon les besoins. Oui, Okay. oui, c'est ça. Absolument. Parfait. J'étais dans une église où il n'y avait pas de jeunes du tout. Ben, on n'avait pas de département de la jeunesse, Non, forcément. etc. Tu vois? L'évangélisation, par contre, est quelque chose qui me paraît incontournable parce que c'est la mission de l'Église. Oui. L'école du sabbat, ben, si l'Église n'étudie pas, je ne sais pas ce qu'elle fait. Oui. Donc il y a des choses qui sont de base parce que c'est le fonctionnement même de l'Église. Tout à fait. Mais suivant la taille de l'Église et la composition de l'Église, on va avoir des besoins différents. Ah, tout à fait. Oui. Hein, on va avoir des besoins différents. Oui. Donc on va utiliser ces différentes activités au besoin. Et il peut y avoir des responsables pour chaque activité. Il peut y avoir plusieurs responsables, un petit comité qui gère chacune de ces activités-là. Ça dépend de la taille de l'Église, ça dépend de l'importance des ressources de l'Église. Ça va? Oui. Oui. Alors, ici, on a la structure d'une fédération. C'est-à-dire, ici, on va prendre la Fédération du Québec, à laquelle on appartient, mais cette structure est la même. C'est-à-dire qu'il va y avoir un président, parce qu'il a un rôle principalement administratif. Il va y avoir un trésorier qui va s'occuper de gérer les dîmes et les offrandes au niveau de toutes les églises de la fédération, un secrétaire et un comité. Un comité de fédération qui va contenir les administrateurs plus un certain nombre de personnes de la fédération, des églises, quelques pasteurs, de manière à gérer les questions relatives à la fédération. Et les trois administrateurs, qui sont le président, le trésorier et le secrétaire, ont la responsabilité de mettre en place ce que le comité a choisi. C'est le comité qui va représenter toutes les églises de la fédération, qui va prendre des décisions, et les administrateurs ont la responsabilité d'appliquer ce que le comité a choisi. C'est pas dans l'autre sens. Ce n'est pas le président et le secrétaire qui vont dire c'est comme ça que ça se passe, et le comité doit le mettre en place. C'est dans l'autre sens. Le comité va travailler, c'est-à-dire encore une fois délégation de gens qui vont travailler, prendre un certain nombre de décisions, et il revient aux administrateurs de les réaliser. OK. Et puis il y a ensuite les activités. Les mêmes activités qu'il y a au niveau de l'Église, on va les retrouver au niveau de la fédération, avec la tâche de fournir des ressources locales aux églises pour développer cette activité-là. Alors ça va être le département de l'évangélisation, de l'école du sabbat, de la jeunesse, de la famille, ça va être le département de la santé, de la liberté religieuse. Quand il y a une difficulté par rapport au sabbat ou à quoi que ce soit, c'est un département qui se met en activité à ce moment-là pour défendre les droits en matière religieuse.
Il va y avoir peut-être un représentant de ADRA. ADRA, ça veut dire... Toi qui es anglophone, tu dois pouvoir nous dire ça. Adventist Disaster Relief Agency. C'est ça. C'est l'organisme adventiste qui intervient dans les situations de catastrophes naturelles ou pas, en situation de guerre aussi, pour apporter de l'aide dans les situations où le besoin se fait sentir. Il va y avoir aussi un département de l'association pastorale, et là, c'est le pasteur des pasteurs. C'est celui qui va s'occuper de tous les pasteurs d'une certaine fédération pour répondre aux besoins qu'il peut y avoir dans ce domaine-là. Vous voyez que la fédération est organisée de la même manière que l'Église. C'est juste un petit peu plus gros, parce que là, on va gérer tout un pays, probablement. Oui, ça. Il va donc y avoir, pas seulement un trésorier, mais il va y avoir des comptables qui vont être avec le trésorier pour pouvoir gérer tout ça. Et dans chaque département, il y aura peut-être des adjoints, des choses comme ça. Donc la fédération, le groupement des églises, la fédération des églises, va avoir la même structure que l'église locale. Maintenant, lorsqu'on va mettre les fédérations ensemble, on va arriver au niveau de l'Union. Et dans notre cas particulier, l'Union du Canada, dont le siège social est à Oshawa, tout près de Toronto, et il va y avoir la même structure, c'est-à-dire un président, un secrétaire, un trésorier, et les adjoints, n'est-ce pas? Et puis tous les responsables des départements qui sont utilisés dans la fédération, dans l'Union. Oui. Évangélisation, école du sabbat, etc., etc. Et toutes les unions du monde vont constituer la conférence générale. La conférence générale, dont le siège est à Silver Spring, au Maryland, va être constituée de la même manière. Il va y avoir 3 administrateurs, le président, le secrétaire et le trésorier, plus des adjoints, parce que là, on va gérer l'Église mondiale. Oui. Il va donc y avoir des vice-présidents, des secrétaires adjoints, suivant les besoins, des trésoriers adjoints et des comptables et toute une équipe de gens qui sont spécialisés dans la gestion de l'argent. Et pour tous les départements, les différentes activités des départements, où il va y avoir encore là, souvent, une équipe de travail, parce qu'ils sont supposés apporter des ressources dans le monde entier. Que si je comprends bien, là, jusqu'à maintenant, dans le fond, toute cette structure-là, ou toutes ces structures-là sont mises en place dans un espèce de but de faciliter et de soutenir le travail des églises locales, oui, mais jamais dans un but de dicter ou quoi que ce soit, dans le fond. Non, c'est toujours, encore une fois, avec l'objectif principal d'accomplir la mission de l'Église. Comment est-ce qu'on va pouvoir accomplir la mission de l'Église dans le monde entier, partout? Par conséquent, en travaillant par délégation, on va arriver au niveau de la conférence générale de la même manière qu'on était à l'église locale. Par exemple, la session de la conférence générale se réunit tous les 5 ans. C'est-à-dire que tous les 5 ans, il y a des délégués de l'église mondiale qui se rassemblent dans un endroit pour gérer les questions relatives à l'église mondiale. OK. Et c'est cette assemblée-là qui va prendre un certain nombre de décisions relatives à l'organisation, au fonctionnement, aux croyances et à tout ce qui concerne l'Église mondiale. Okay. Avec des délégations de partout. Et c'est extrêmement intéressant d'ailleurs parce qu'on y rencontre des frères et sœurs qui ont la même foi, la même espérance, pas du tout la même langue par exemple, ouais. mais des gens avec qui on s'associe facilement parce qu'on va tous dans la même direction. C'est ça. Et lorsque la conférence générale en session, c'est-à-dire avec des délégués du monde entier, prennent un certain nombre de décisions, c'est là l'autorité principale de l'Église. Et les administrateurs ont encore une fois la responsabilité de mettre en place ce que
les délégués de l'Église mondiale Ouais. ont décidé de faire. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas les administrateurs qui vont dire « voilà, ça va se passer comme ci, comme ci, comme ça ». Au contraire, c'est eux qui vont appliquer, mettre en place ce que l'Église mondiale a choisi de faire. Oui, je comprends. Autrement dit, si quelqu'un quelque part va dire « ah, mais cette administration de la conférence générale, ils n'ont pas le droit de nous imposer ceci, cela », mais ils n'imposent rien, ils ne font qu'appliquer ce que l'Église a choisi. Donc si je me rebiffe contre les décisions qu'ils appliquent, je suis en train, en fait, de me rebiffer contre ce que l'Église, dans sa globalité, a choisi de faire. Je ne m'oppose pas à quelqu'un ou à une administration, je m'oppose à l'Église, d'une façon globale. Parce que les administrateurs, à tous les niveaux, vont être ceux qui mettent en application ce que l'Église a choisi dans cette partie du monde. Et lorsque c'est le monde entier, eh bien ça concerne le monde entier. Voilà. J'ai une question par rapport des délégués pendant des réunions de chaque 5 ans. Oui. Ces délégués, est-ce que c'est des délégués qui viennent des divisions ou des fédérations au niveau de l'Église même? Alors, les délégués qui sont à la conférence générale, il y a tout un règlement qui en détermine aussi les proportions, pour qu'il y ait une certaine proportion de pasteurs, une certaine proportion, d'ailleurs plus importante, de membres d'Église, et ils viennent de partout. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une session de la conférence générale, il va y avoir des délégués qui vont venir, qui vont être pris par exemple dans une église ou deux du Canada. Okay. Il y en a qui vont venir de l'administration des fédérations, il y en a qui vont venir de l'administration de l'Union, mais il y en a qui vont venir aussi des églises. Donc c'est une délégation très large de l'Église. Ouais. Donc il y a une bonne représentation de tous les niveaux. Et cette représentation est proportionnelle au nombre de membres qui existent dans cette région-là. Oui. Okay. Donc plus il y a de membres, plus évidemment la délégation est importante. Mais la conférence générale, qui est donc à Silver Spring au Maryland, ne peut pas concrètement gérer tout ce qui se passe dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. L'Église adventiste compte maintenant environ 23 millions de membres. Et 23 millions de membres, ce sont les membres adultes inscrits baptisés. Il y a en plus les jeunes, les enfants qui ne sont pas baptisés, les visiteurs qui ne le sont pas. C'est un peuple d'environ 30 millions de personnes. 30 millions de personnes. Comment voulez-vous gérer ça? Non. Donc la conférence générale se divise en divisions, justement, c'est-à-dire ces succursales dont je parlais tout à l'heure, qui vont être un petit peu partout réparties dans le monde. Et vous avez ici une carte des divisions de la conférence générale. Alors, il y a une division d'Amérique du Nord, il y a une division d'Amérique centrale, une division d'Amérique du Sud, une division du Pacifique Sud, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Une division euro-asiatique, c'est tout ce qui concerne la Russie et les pays qui étaient associés autrefois, etc., etc. Donc il y a actuellement dans l'organisation de l'Église adventiste 13 divisions de la conférence générale, de manière à ce qu'il y ait une gestion plus locale de ces questions relatives à ces différentes régions. Parce que la conférence générale ne peut pas gérer tout ça, c'est surhumain de toute façon. Donc il y a au niveau du monde 13 divisions de la conférence générale et chaque division représente, c'est une succursale, c'est un bureau local de la conférence générale. Les présidents de chacune de ces divisions sont des vice-présidents de la conférence générale. Okay. C'est-à-dire qu'ils représentent le président de la conférence générale dans leur région, là où ils se trouvent. Et c'est à eux de mettre en place dans leur territoire ce que l'Église mondiale a choisi
pour la totalité du monde, et c'est à eux, dans leur région, de mettre ça en place, en compte tenu de leur situation, de leurs ressources, etc. Voilà comment l'Église mondiale adventiste est organisée. Est-ce que vous y voyez clair? Je ne vous donne pas tous les détails, je vous donne simplement les grandes lignes pour que ça soit suffisamment clair dans votre esprit. Oui. Est-ce que ça va? Oui, oui. Tout à fait. Alors maintenant, ce que je voudrais regarder avec vous, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'argent que moi, j'apporte dans mon église de Saint-Georges lorsque je viens le sabbat et que j'apporte ma dîme et mes offrandes, qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, je vais commencer avec la dîme. Et c'est particulièrement intéressant parce que je vois dans la structure mondiale de l'Église une participation mondiale aussi aux ressources de l'Église. Alors, moi je suis membre de l'Église de Saint-Georges, j'apporte une dîme et je prends par exemple un chiffre simple pour simplifier la compréhension. J'apporte une dîme de 100 $ à l'église locale. Alors dites-moi, sur les 100 $ que j'apporte à l'église mondiale, qu'est-ce qui reste comme argent à l'église mondiale? À l'église locale, pardon. Qu'est-ce qui reste à l'église locale de la dîme que j'apporte? Je ne le sais pas. Lorsque j'apporte ma dîme à l'église locale, Ouais. cette dîme va être gérée par le trésorier ou la trésorière, ici dans le cas particulier, et il ne reste pas un cent à l'église locale. Oui. Rien. Rien. Oui. Il ne reste rien. Il ne reste rien. Parce que nous n'avons pas un système congrégationaliste. C'est-à-dire que l'église de Saint-Georges n'a pas choisi son pasteur, et ce n'est pas l'église de Saint-Georges qui paye son pasteur. Et heureusement, parce que, imaginez ceci, imaginons, Fred, que tu es le PDG d'une grande entreprise et que, par conséquent, ta dîme est une dîme importante dans la congrégation. On sait que tu es l'homme riche de de l'Église et que c'est toi qui apportes les contributions les plus importantes. Il se trouve, alors j'invente une histoire pour que vous compreniez ce qui se passe. C'est pas ma réalité maintenant. Non, je sais bien. Ça sera peut-être un jour, qui sait. On ne sait pas. Non, j'invente une histoire pour expliquer le principe. Et il se trouve que tout d'un coup, Fred a un problème personnel et je pense que Fred a besoin d'aide. Alors je viens te voir et je te dis, écoute Fred, je me rends compte qu'il y a une difficulté ici dans ta vie, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Et tu me réponds, écoutez pasteur, vous êtes bien gentil, mais vous allez vous occuper de vos affaires, parce que si vous vous occupez de mes affaires, moi je ferme le robinet. Ouais, une menace. N'est-ce pas? Il peut me dire, fichez-moi la paix, ça ne vous regarde pas. Alors, si je suis payé par l'église locale et que le principal contributeur dit non, je ferme les robinets, tout d'un coup, le pasteur va être en difficulté parce que peut-être que l'église ne sera pas en mesure de lui donner son salaire. N'est-ce pas? Ouais. Ce qui veut dire que l'argent va fausser complètement la relation spirituelle et pastorale qui doit être établie au sein de l'Église. C'est ça. C'est l'argent qui va gérer tout. Exactement. Puis Fred pourrait utiliser son influence, s'il le voulait, de la manière dont il le souhaiterait. Mais là, encore une fois, on est dans une histoire inventée, évidemment. C'est un scénario mais que on j'explique. comprend qu'il y a des problèmes qui pourraient s'en découler facilement. Oui. Je prends ce scénario-là pour vous expliquer l'immense faiblesse du système congrégationaliste qui n'est pas le système adventiste. N'est-ce pas? Parce que le ministère pastoral ne peut pas être lié par le pouvoir de l'argent dans une église. Ça ne marche pas. Donc, même si toute l'église décide de ne pas donner sa dîme,
Moi, j'ai pas de problème. C'est vous qui avez un problème dans votre relation avec Dieu, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Si, par exemple, on met un pasteur dans une église où il y a 15 membres, en lui disant, voilà, il faudrait développer cette église dans la région, et qu'on met un autre pasteur dans une grande église qui a 500 membres dans une grande ville, et que chaque église doit payer son pasteur, vous comprenez bien que le pasteur de l'église de 15 membres, il va devoir travailler à côté pour pouvoir subvenir à ses besoins. Tandis que le pasteur d'une église de 500 membres, on va lui dire, écoutez, on vous donne la maison, on vous donne la voiture, on vous donne le salaire, qu'est-ce qu'on peut vous donner encore? Et à ce moment-là, les pasteurs vont dire, mais moi, je ne veux pas aller dans l'église de 15 membres. Je vais m'arranger pour aller dans une église qui paye bien. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ce n'est pas le système de l'église adventiste. C'est le système congrégationaliste où chaque congrégation va choisir son pasteur et ça va impliquer toutes sortes de difficultés au moment où le pasteur veut exercer son ministère. Si le pasteur prêche un certain nombre de choses qui ne plaisent pas à X ou Y, et que ces gens lui disent, écoutez, on ne vous a pas appelé ici pour dire ça, le pasteur est en difficulté parce que c'est eux qui pourvoient. Tandis que dans le système adventiste, le pasteur est totalement libre d'apporter le message et l'enseignement de l'église adventiste, que ça convienne aux gens ou pas. N'est-ce pas? Par conséquent, quand j'apporte ma dîme à l'église locale, il ne reste rien à l'église locale. Tout est envoyé à la fédération. Les 100 $ que je donne à l'église locale vont aller entièrement à la fédération. Parce que c'est la fédération qui va payer les salaires des pasteurs, et la fédération va donner le même salaire au pasteur d'une église de 15 membres qu'au pasteur d'une église de 500 membres. Je pense que c'est tellement important à comprendre parce qu'une personne pourrait, quand elle apprend que la dîme ne reste pas du tout dans son église locale, puis qu'elle ne connaît pas un peu tout ça, pourrait au départ trouver que c'est pas normal ou ainsi de suite. Pourtant, c'est ce qu'on vous venez de l'expliquer. Tout à fait logique. Oui. Le texte du livre de Malachie dit d'apporter à la maison du trésor. Et tout ne dit mais nos offrandes. Dans le cas particulier du peuple hébreu, la maison du trésor, c'était le temple, n'est-ce pas? Et c'est le temple, c'est là qu'étaient les Lévites, et c'est le temple qui pourvoyait aux besoins des Lévites. Dans le cadre moderne où nous sommes, c'est la fédération qui va pourvoir aux besoins de ces pasteurs. De sorte que les pasteurs sont tous payés sur une même base. La différence va peut-être être dans le pourcentage qu'un pasteur qui commence va recevoir par rapport à un pasteur d'expérience, sans que je puisse me souvenir exactement des chiffres, mais je crois que la différence entre un pasteur qui commence et un pasteur d'expérience, c'est 15%. Donc c'est pas grand-chose. Non, c'est ça. C'est pas grand-chose. Donc autrement dit, qu'on soit pasteur d'un grand territoire, d'un petit territoire, d'une grande église ou d'une toute petite église, on est rémunéré de la même manière. Maintenant, est-ce que la fédération va garder tout ça? Non. Non, parce que l'union va elle aussi avoir un certain nombre de tâches à accomplir. Par conséquent, la fédération va garder 74 ou 75% de ce qu'elle a reçu. Et elle va donner 25 ou 26% à l'union. L'union, par exemple, va, elle, s'occuper de payer les retraités du pays. Tous les pasteurs à la retraite vont recevoir de la part de l'union une pension. C'est l'union qui le paye. Et ça va être aussi avec les dîmes. Et l'union a aussi un certain nombre de personnels qu'il va falloir rémunérer et d'activités qu'il faut faire fonctionner aussi. Donc, ils vont recevoir 25, 26 $ des 100
que j'ai donné à l'Église locale. Est-ce que l'Union va garder tout ça? Non. L'Union va transmettre à la division 17 $, 17% du montant initial. Ouais. Et ces 17% vont arriver à la division, qui va aussi en utiliser une partie pour le ministère qu'elle a à accomplir. Et cette division va envoyer 1,5% à la conférence générale. C'est des chiffres approximatifs qui varient un petit peu, mais ça vous donne une idée du fonctionnement. Exact. Ce qui veut dire que moi qui apporte ma dîme à l'église locale, il y a un certain pourcentage de ma dîme qui va aller jusqu'à l'organisation mondiale de l'église adventiste. Et cette organisation est importante parce que il y a des endroits du monde qui n'ont pas les ressources pour faire face à leurs besoins. Quand j'étais, par exemple, envoyé comme missionnaire en Afrique de l'Ouest, j'étais dans un pays où même les membres de ce pays étaient trop peu nombreux pour répondre aux besoins de leurs pasteurs locaux. Ils n'avaient pas assez. Alors encore moins un missionnaire. Par conséquent, il fallait que je reçoive de quoi vivre et de quoi travailler. Certains pasteurs aussi n'auraient pas eu leur salaire si on s'était basé seulement sur les ressources locales. Alors, comment est-ce que j'étais payé? Eh bien, j'étais payé parce que la conférence générale a renvoyé, au travers de la structure administrative, dans ces endroits qui n'étaient pas suffisamment riches, si je peux dire, pour satisfaire aux besoins, les moyens de faire continuer le travail, même si les ressources n'étaient pas là. Une redistribution. C'est une redistribution en fonction des besoins. En fonction des besoins. Autrement dit, lorsque j'étais en Afrique de l'Ouest, c'est une partie des dîmes de tout le monde qui m'a permis de vivre là pendant ce temps-là et de travailler pendant ce temps-là. Autrement dit, l'Église adventiste met en commun les ressources pour que la mission se développe partout. Partout où le besoin existe. Alors, une fois que la conférence générale a reçu ce 1,5%, elle va le redistribuer, ça va redescendre, jusque dans les fédérations qui n'ont pas les moyens de faire face à la mission qu'ils ont à remplir. La conférence générale va en garder une partie pour son fonctionnement, qui est une partie très, très petite en proportion, très petite, parce que ces gens sont payés de la même manière que les pasteurs locaux. Ouais. C'est-à-dire que la différence entre un pasteur local dans une église et le président de la conférence générale, qui est l'administrateur le plus élevé, si on peut dire, c'est 20%. Donc rien à voir entre un ouvrier et un PDG. Parce que c'est pas ça. C'est pas un ouvrier et un PDG. On est tous des serviteurs avec des besoins. Les besoins sont parfois différents, mais la différence est très, très maigre. Parce que, en fait, ce n'est pas un salaire, c'est un salaire parce qu'il y a une structure administrative aussi au niveau de l'État. Il faut qu'on réponde aux exigences du gouvernement. Ouais. Mais en fait, ce n'est pas un salaire, c'est une compensation pour le service que l'on offre à l'Église. Dans ce sens-là, ce n'est pas un salaire parce qu'on est pasteur 24 heures sur 24. C'est un moyen qui nous est donné de vivre. Parce que, comme les sacrificateurs et les lévites, ils étaient employés au service du temple. On a vu que l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, disait que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Parce qu'on n'est pas supposé faire autre chose à côté. Et d'ailleurs, c'est difficile d'avoir le temps de faire quelque chose d'autre à côté. Voilà. Alors, je vous montre là simplement comment la dîme locale va être utilisée non seulement pour la fédération,
où on est, mais d'une façon beaucoup plus large au niveau des ressources mondiales de l'Église adventiste. Donc quand j'apporte ma dîme, je participe au développement de l'Église partout dans le monde. Alors maintenant, il y a non seulement la question de la dîme, mais il y a aussi la question des offrandes. On a vu la dernière fois la différence entre dîme et offrande, et les offrandes vont avoir 3 orientations différentes. Quand j'apporte mes offrandes à l'Église, il y a 3 endroits où ces offrandes vont aller. Il y a une partie des offrandes qui va rester à l'Église locale, il y a une partie des offrandes qui va aller à la fédération, et il y a une partie des offrandes qui va aller à l'Église mondiale. OK. Lorsque j'apporte mon offrande, nous avons pour l'instant un système qui s'appelle le budget combiné, qui est proposé à l'Église, mais qui n'est pas une obligation, et que l'on a, par exemple, dans l'enveloppe que vous avez à disponibilité de l'Église. C'est pas ? Oui. Au dos, vous avez budget combiné. L'Église locale garde 75%, la fédération reçoit 15%, et l'Église mondiale reçoit 10%. C'est un système qui a été proposé de manière à ce que les offrandes soient réparties en fonction des besoins de ces 3 domaines. Local, fédération, mondiale. Alors, les 75% qui restent à l'église locale vont servir à faire fonctionner toutes les activités de l'église. Il va falloir payer peut-être une hypothèque sur le bâtiment, ou un loyer, ou payer l'électricité, payer l'eau, payer les factures de chauffage, payer l'entretien. Il va falloir payer aussi toutes les factures qui peuvent être en rapport avec l'entretien extérieur. Et puis, il y a l'argent qui est utilisé dans les départements. L'argent pour la jeunesse, l'argent pour l'évangélisation, etc., etc. Donc, les 75% de ce budget combiné qui reste à l'église locale vont servir au fonctionnement de l'église locale. Rien ne va aller dans la poche du pasteur, rien ne va dans la poche des anciens, mais c'est le fonctionnement de l'église. Les 15% qui vont à la fédération vont servir de la même manière au fonctionnement des départements de la fédération. Ça va servir aussi en particulier à aider les églises lorsqu'elles ont des dépenses sur les bâtiments qui appartiennent à la fédération. Des réparations, la fédération va en payer une partie. L'achat d'un bâtiment, la fédération va aider pour l'investissement. Donc il y a plusieurs activités de la fédération qui vont devoir être accomplies par les 15% qui partent à la fédération. Les 10% qui vont à l'Église mondiale sont ce qu'on appelait autrefois l'offrande de l'école du sabbat. Autrefois, on prenait une offrande au moment de l'école du sabbat, et cette offrande allait à l'Église mondiale pour le développement de l'Église dans un secteur ou l'autre. OK, ouais. D'ailleurs, derrière notre questionnaire d'école du sabbat, chaque trimestre, nous avons une division particulière qui est suggérée et qui va recevoir une partie de l'offrande mondiale pendant ce trimestre-là. En réalité, la division qui va être bénéficiaire ce trimestre-là va recevoir 20% de l'offrande mondiale pour développer un hôpital, une imprimerie, un dispensaire, une école, les projets qu'eux-mêmes ont proposés et qui répondent à leurs besoins. Par exemple, quand j'étais en Afrique de l'Ouest, il y avait beaucoup d'écoles, des écoles primaires en grand nombre, différentes institutions. Mais l'Église n'arrivait déjà même pas à payer ses pasteurs, elle était incapable d'avoir des institutions. Comment ces institutions étaient-elles possibles? Parce que l'Église mondiale avait apporté les moyens d'avoir des écoles, des imprimeries,
des hôpitaux, etc. Ce n'était pas l'Église locale qui avait les possibilités de développer ça. Donc l'offrande qui part à la conférence générale va permettre de développer l'Église dans différents endroits du monde. Autrement dit, quand j'apporte mon offrande de cette façon-là, je contribue aussi au développement de l'Église locale, de ma fédération et du monde entier. Oui. Mais je peux toujours utiliser mes offrandes comme je veux. Par exemple, on sait qu'il va y avoir dans l'Église locale un projet d'évangélisation important où on veut louer des salles, faire de la publicité, annoncer l'Évangile pendant une série de conférences. Et je me dis, mais il faut qu'on ait les moyens de faire ça. Alors, je ne vais pas contribuer cette fois-ci au budget combiné, je vais marquer évangélisation et je vais donner ma dîme. Non. Mon offrande. Évangélisation et je vais donner mon offrande pour ça. Et le trésorier ou la trésorière doit scrupuleusement envoyer cet argent dans le fonds que j'ai choisi. Si je choisis jeunesse, ça n'ira pas ailleurs. Si je choisis pour l'école, qui est par exemple ici, ça n'ira pas ailleurs, ça ira qu'à l'école. Donc j'ai toujours la possibilité de choisir où mon offrande va aller. Et si je veux qu'elle soit distribuée d'une façon globale, alors je vais la donner au budget combiné, qui va apporter une partie dans chaque besoin, dans chacune des 3 catégories qui couvrent les besoins mondiaux. Voilà comment mon offrande est distribuée. Mais c'est encore la même chose. Une partie des offrandes qui va à l'Église mondiale va redescendre sous forme d'allocation pour faire fonctionner un hôpital qui ne peut pas fonctionner tout seul, une école, les écoles sont toujours déficitaires, pour construire ceci, pour construire cela, pour construire des institutions ou des églises ou des choses, alors que les revenus locaux ne sont pas en mesure de satisfaire ces besoins-là. Que ce soit mes dîmes et mes offrandes, je contribue toujours au développement de l'Église d'une façon mondiale. Et je crois que c'est une force de l'Église adventiste d'avoir cette unité mondiale, non seulement dans nos croyances, non seulement dans notre foi, non seulement dans nos pratiques, bien que les cultures puissent avoir leur place aussi dans ce domaine, mais aussi dans le développement de l'Église, parce que nous voulons nous préparer tous pour le retour de Jésus. Nous avons une mission. Et la mission n'est pas d'annoncer l'Évangile là où il a déjà été annoncé. Ou la mission n'est pas d'annoncer l'Évangile là où il n'a pas encore été annoncé. La mission est d'annoncer l'Évangile, l'Évangile éternel, partout. Partout. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'Église adventiste n'a pas la mission de prêcher l'Évangile là où il n'y a pas d'adventistes. Nous avons tous, en tant que croyants, la responsabilité d'annoncer l'Évangile éternel et le prochain retour de Jésus au monde entier. Parce que le retour de Jésus n'est évidemment pas la première chose, malheureusement, que l'Église chrétienne annonce. Et la préparation au retour de Jésus, encore moins. Donc nous avons besoin de serrer les coudes, d'être ensemble, non seulement du point de vue de la mentalité, non seulement du point de vue de l'enseignement, mais aussi dans l'utilisation des ressources pour annoncer l'Évangile éternel au monde entier. J'aimerais vous montrer une image d'une session de la conférence générale qui a lieu tous les 5 ans. La dernière fois, en 2015, c'était à San Antonio, au Texas, et le jour du sabbat, il y avait 70 000 personnes qui étaient là. Wow. Une représentation en petit de l'Église adventiste mondiale,
Et ce sont toujours des assemblées extrêmement encourageantes parce qu'on voit des gens de partout, des frères et sœurs de partout, qui ont cette même espérance, qui ont cette même assurance du retour de Jésus. Et nous l'attendons tous avec impatience. Lorsque je suis baptisé dans l'Église adventiste, je ne suis pas d'abord membre de l'Église locale. Je suis membre de cette Église-là. Je suis membre de l'Église adventiste mondiale. Voilà. Je suis membre de ces 23 millions pour le moment qui constituent ceux qui attendent le retour de Jésus et qui annoncent l'Évangile éternel. C'est la raison pour laquelle l'Église locale, après le baptême, doit voter de recevoir cette personne dans l'Église locale. Parce que être baptisé, c'est être baptisé dans l'Église mondiale, dans cette Église-là. Oui. L'Église locale va me recevoir, et si demain je dois déménager, j'irai dans une autre Église. Donc ça me permet d'avoir une notion beaucoup plus large de ce qu'est l'Église. Si je tombe dans une Église où il y a 15 membres, ou si je tombe dans une Église, parce que je travaille là, où il y a 500 membres, ça ne change rien. Mon Église n'est pas d'abord les 15 membres qui sont là, ou les 500 où je suis. Mon Église, c'est d'abord l'Église mondiale. Et j'appartiens à cette Église-là. Et aujourd'hui, je suis ici, demain, je serai ailleurs. Peu importe, dans l'Église de 15 membres ou dans l'Église de 500 membres, je suis appelé à être un témoin de Jésus-Christ, à être un témoin de l'Évangile éternel et à participer à la proclamation de l'Évangile éternel dans le monde entier. Ça nous donne une vision différente. Je pense que c'est une perspective qui est nécessaire, même, parce que même si je ne suis jamais allé personnellement encore à une séance de la conférence générale, j'ai eu l'occasion d'aller dans une autre conférence qui était organisée par l'Église adventiste pour les jeunes, qui était aussi internationale, aux États-Unis où ça se passait. Et puis il y avait effectivement des gens qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et puis ça a vraiment aidé à ce que je comprenne un peu la globalité de ce que le mouvement de non seulement l'Église adventiste, mais comme vous venez de le mentionner, des gens qui espèrent au retour de Jésus-Christ. Et ça a été instrumental. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, peut-être, qui n'ont pas vécu cette expérience-là, pour toutes sortes de raisons. Puis je pense que j'inviterais ces personnes, s'ils le peuvent, à aller vivre une expérience comme celle-là. Oui. Prendre contact avec l'Église mondiale et avec les dirigeants de l'Église mondiale qui sont des gens très accessibles. Ce sont des gens comme vous et moi et qui n'ont rien de plus, si ce n'est peut-être plus de travail, mais qui sont des frères et sœurs comme vous et moi et qui sont très approchables, très accessibles et qui sont là justement avec un ministère de soutien, d'encouragement pour chacun. Oui. Voilà, un survol de ce que l'Église est et de la façon dont elle utilise les ressources que j'y apporte. Et je crois que c'est important, dans le temps où nous sommes, que nous consacrions à l'œuvre de Dieu non pas une aumône, non pas ce qu'on a justement dans la poche aujourd'hui, quelques petits sous qui traînent là, mais véritablement les ressources que nous voulons donner à la proclamation de l'Évangile aujourd'hui, en fonction de l'urgence des temps, en fonction de la reconnaissance que nous avons envers Dieu, de ce qu'il a fait pour nous, non seulement dans le salut en Jésus-Christ, mais des bénédictions qu'il répand sur nous constamment, chaque jour. En fonction de cela, je crois que l'Église peut continuer à avancer avec puissance partout dans le monde. Amen. Fred, tu veux bien prier avec nous en terminant? Oui. Notre Père, on vous remercie pour cette occasion que nous avons eue pour discuter ensemble, pour apprendre de la structure de l'Église, le fonctionnement des fonds. Et vous remercie pour nous avoir donné la sagesse pour savoir comment gérer les ressources desquelles vous nous avez données. On vous remercie pour cette occasion, pour avoir appris. Et on vous demande de nous aider de plus en plus d'être courageux, de supporter le travail lequel vous nous avez donné. Ce n'est pas que vous avez besoin de nous vraiment, mais c'est parce que nous avons besoin de ce travail que vous nous avez donné. Et vous remercie pour tout cela, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. On va continuer la prochaine fois en reprenant notre texte biblique
et les éléments que nous avons encore à étudier ensemble.